Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien et en bonne santé. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet très important. C'est le sujet de travail en parallèle avec la fac. Donc, vous êtes un étudiant ou une étudiante à la fac et vous avez vraiment besoin de travailler. Ou bien vous êtes en train de travailler et en même temps vous faites la fac. Donc je vais vous donner des conseils lorsque vous êtes déjà une personne qui travaille et que vous avez des études universitaires. Et aussi je vais vous donner des conseils pour trouver un travail et quel genre de travail trouver lorsqu'on est étudiant à la fac. Voilà. Commençons par les étudiants qui sont à la fac et qui ont besoin d'un travail. Alors, la première des choses à faire, c'est les cours de soutien. Les cours de soutien, par exemple, vous pouvez donner des cours de soutien aux élèves du lycée, aux élèves du primaire, à tous les niveaux. Il n'y a pas de problème. Et surtout que la langue française est une langue vraiment demandée. Il est vraiment demandé cette langue. Lorsque vous voulez faire des cours de soutien, vous allez me dire, on va trouver le travail aux madame. Alors, dans les centres de communication, il y a des centres de communication. La première des choses, vous devez préparer un CV bien préparé avec des couleurs et tout ça, ajouter des expériences, comme par exemple, je vous dis pas de mentir, mais bon, n'importe quelle personne a déjà révisé avec ses sœurs, avec ses cousins, avec des amis, donc ou bien a fait un exercice pour quelqu'un. Donc là, vous devez vraiment mentionner ça dans votre CV, mentionner que vous faites de la lecture, vos loisirs et tout cela. Donc quand vous allez mentionner dans votre CV que vous faites la lecture, vous devez vraiment lire quelque chose, parce que dans les entretiens, on vous demande ce que vous avez lu dernièrement et que vous devez expliquer ce que vous avez lu. Voilà. Donc revenons à nos moutons. Alors je vous ai dit que les centres de soutien, les centres de communication sont vraiment très nombreux. Ils cherchent des personnes compétentes. Vous devez bien sûr chercher, déposer vos CV et travailler, commencer à travailler. Premièrement, vous allez me dire non, j'ai pas besoin d'argent et en tant qu'étudiant ou qu'étudiante, je dois me concentrer sur mes études. Ce que j'ai remarqué dans ma chaîne, c'est que la plupart d'entre vous commettent des fautes d'orthographe, commettent des fautes de grammaire en s'exprimant. Alors, vous devez vraiment changer cela. Et pour le changer, vous devez communiquer. Pour communiquer, vous devez travailler. Et bien sûr, quand vous allez travailler, vous allez beaucoup parler en français, parce que vous allez parler en français avec les autres élèves, bien sûr, qui n'ont pas le même niveau de vous, bien sûr, si c'est un niveau plus bas que vous. C'est pour cela que vous allez vous entraîner avec ces gens-là, avec ces élèves. Donc ça va vous aider lorsque vous allez travailler. Donc ça, c'est très important de travailler. Pour moi, c'est très important. Avant, faut pas rester juste à la fac. C'est vrai que la faculté, c'est très important. Les études, c'est très important pour nous tous. Mais je dis qu'il faut travailler pour, surtout pour l'enseignement. Ceux qui veulent faire le métier d'enseignement, soit supérieur, soit commencer avec le primaire, maternelle, ce que vous voulez. L'essentiel, c'est que vous devez vous entraîner pour arriver à être un vrai enseignant. Un vrai enseignant, c'est du courage, c'est de l'autorité, c'est beaucoup de choses. Alors, ces choses-là, vous allez les apprendre en enseignant. C'est en enseignant que l'on apprend, comme dit le proverbe.
C'est pas que vous n'avez pas les bases, vous avez des bases et vous allez bien sûr exploiter ce que vous avez pour bien sûr arriver à vos objectifs et pour pouvoir comment dirais-je, pour pouvoir changer votre niveau aussi votre niveau scolaire et votre niveau universitaire et votre niveau au niveau de l'argent et tout ça, si vous avez besoin d'argent pour le déplacement, pour l'internet, etc. Ça, c'est le travail des cours de soutien. Concernant les autres métiers, je peux vous proposer le métier des centres d'appel. Personnellement, j'ai fait ce que je vous dis là, c'est par expérience, d'accord? J'ai fait le métier des centres d'appel, j'ai fait des cours de soutien à domicile. Il y a des cours, j'ai oublié de vous dire qu'il y a des cours de soutien à domicile. Vous faites des annonces sur Internet, comme quoi vous faites des cours de soutien à domicile et il faut faire attention pour les filles, hein, faut pas partir chez les gens que vous connaissez pas. Pour les garçons, il n'y a pas de problème. Voilà. Les cours de soutien à domicile, ça rapporte beaucoup. J'ai fait personnellement ce genre de cours de soutien. Ça demande vraiment de l'énergie, mais vous êtes encore jeune, alhamdoulilah, et vous avez beaucoup d'énergie. Il faut l'exploiter dans votre travail et vos études, bien sûr, ça va vous aider. C'est de l'expérience aussi. Quand vous donnez des cours à quelqu'un, aux élèves, c'est de l'expérience. Et pas forcément des gens qui sont moins âgés que vous. Il y a des gens qui ont besoin de cours de soutien à domicile, des gens qui veulent, par exemple, voyager, qui veulent quitter le pays pour aller au Canada, en France, etc. et qui ne connaissent rien en français, qui ont besoin de cours de soutien de ce genre. Voilà, c'est pas vraiment difficile, il faut essayer seulement. Donc il y a les centres d'appel, comme je vous ai dit. Les centres d'appel, il y a des centres d'appel qui demandent pas vraiment de l'expérience, mais qui demandent une formation. Dans n'importe quel centre d'appel, vous devez faire des formations. Personnellement, j'ai travaillé dans un centre d'appel, un seul. Dans les autres, j'ai fait que des entretiens. Je passais que des entretiens. Je vais vous dire le meilleur centre d'appel, c'est Webhelp, c'est MCC, quoi d'autre? C'est Adem-Value. C'est les 3 meilleurs centres d'appel. Personnellement, je vous conseille Webhelp, d'accord? Adem-Value aussi, c'est bien. Et c'est MM ou MCC, c'est ça? Voilà, donc je vais me renseigner, je vais vous corriger ça dans la vidéo. Voilà, c'est les meilleurs centres d'appel. Personnellement, je vous conseille ces centres d'appel. Pour travailler dans un centre d'appel, il faut il faut parler couramment la langue française, d'accord? Surtout à l'oral. L'oral est très important dans les centres d'appel. Vous devez communiquer en français. Vous allez me dire comment je vais communiquer. J'ai déjà une vidéo là où je vous ai donné des conseils. Je vais la laisser dans la description. En bas de la vidéo, vous cliquez sur la description de la vidéo et vous allez trouver ces vidéos-là, comment parler en français, etc., comment développer l'oral, etc. Voilà, si vous n'êtes pas capable de travailler en premier lieu dans les centres d'appel, parce que les centres d'appel payent bien et payent mieux que l'enseignement, que les cours de soutien, et ils ont des primes, etc. Si vous n'êtes pas vraiment, si vous n'avez pas la capacité ou bien la possibilité de travailler parce que vous assistez par exemple à la fac ou quelque chose comme ça, vous avez des obligations, d'autres choses à faire, essayez tout d'abord de travailler dans les cours de soutien pour développer votre niveau au niveau de l'oral, votre niveau oral, vos compétences en communication. Par la suite, vous pouvez postuler pour les centres d'appel. Pour ceux qui ont un niveau vraiment très élevé ou bien ceux qui communiquent bien en français et qui n'ont pas de problème à l'oral, vous pouvez déposer dans les centres d'appel. Je vous rassure que c'est vraiment très bien payé et que vous allez vraiment aussi avoir une bonne communication, ça va vous aider à mieux communiquer en français. Parce que aussi, ils donnent des formations gratuites dans la communication, comment communiquer, etc. et comment parler avec les gens. Ça va vous aider aussi.
Je peux vous donner par la suite, si vous voulez, des cours concernant comment travailler dans un centre d'appel et quelles sont les questions qu'ils peuvent vous poser et comment répondre à ces questions si vous me le demandez dans un commentaire. N'oubliez pas que ce travail-là, c'est juste un travail vraiment juste pour passe-temps, quoi. Faut pas vraiment en faire un travail. Faut pas oublier la fac et rester dans ce travail. Pourquoi? Parce que ça paye bien et tout ça. Non, il faut vous concentrer sur vos études et n'oubliez pas que vous faites ça pour vos études seulement. Voilà. Si vous voulez, bien sûr, si vous voulez partir un petit peu plus loin et avoir vraiment des expériences vraiment solides et vous baser dans le domaine d'enseignement, je vous conseille de faire, de partir faire des stages en premier lieu. Bien sûr, vous pouvez pas commencer directement comme ça. Vous allez faire des stages dans les écoles privées. Il y a plein d'écoles privées au Maroc. Il y a pas vraiment une école ou deux ou trois. Il y a beaucoup d'écoles dans n'importe quelle ville. Il y a beaucoup d'écoles. D'accord? Donc, dans les écoles privées, vous allez avoir pas seulement la communication avec les élèves, mais aussi, parce que vous allez parler qu'en français, vous n'allez parler qu'en français, mais aussi la pédagogie. Vous allez apprendre à enseigner. Donc, la méthode d'enseignement, c'est très important. La pédagogie et l'art d'enseigner. Et de transmettre l'information. Comment transmettre l'information aux élèves. Donc c'est très important. Moi personnellement, j'ai commencé avec les écoles privées et j'ai vraiment eu une très grande expérience et ça m'a beaucoup aidé dans ma vie, que ça soit ma vie privée aussi, parce que ça, vous allez devenir très poli, vous allez vraiment, ça va vous aider. Hein, c'est vraiment, croyez-moi, j'étais pas la même personne. Après l'enseignement, quand je suis rentrée à l'enseignement, je suis devenue une autre personne. Donc, l'enseignement privé, j'aime beaucoup, franchement, ça paye aussi, ça dépend des écoles. Donc, si vous êtes, par exemple, à Kenitra, vous êtes à Rabat, vous êtes à Salé, là, il y a des écoles qui payent bien, d'accord? Surtout à Rabat, surtout à Kenitra, au centre-ville et tout ça. Donc, dans les écoles privées, vous allez avoir de l'expérience en faisant des stages. Et dans ces stages-là, il faut être sérieux, il faut le prendre au sérieux. Comme ça, le recruteur, la personne qui va vous recruter, va vous prendre aussi au sérieux. Vous allez travailler, vous allez avoir votre contrat et tout. Et vous allez pouvoir partir à la fac. Parce que moi, j'avais déjà travaillé dans les écoles privées. En parallèle, je partais à la fac. Il n'y a pas de problème. Je partais pas chaque jour, comme je vous ai dit l'autre fois dans les lives. Je pars pas chaque jour. Surtout S1, S2, etc. Je partais pas chaque jour. Et même en S6 et tout, je partais juste dans les matières pratiques seulement. Les autres matières, je cherchais sur Internet, sur YouTube, dans les livres, je cherchais dans les livres qu'on vend à l'extérieur. Aussi, je lisais des livres, je bouquinais pour bien sûr avoir de l'information, parce que on peut pas vraiment se baser sur les enseignants à la fac à 100%, parce que ils vont pas vous donner tout. Donc, essayez de bouquiner, de chercher sur Internet, sur YouTube, etc. Voilà. Donc, le travail, comme je vous ai dit, des centres d'appel, des cours de soutien et des écoles privées, c'est vraiment très important. N'ayez pas peur, essayez de chercher du travail, ça va vous aider. D'accord? Passons aux personnes, c'était pour les gens, pour les étudiants. Passons maintenant aux personnes qui travaillent déjà et qui me disent dans les commentaires, Madame, je sais pas comment faire. Je suis déjà professeur, je suis déjà employé, je sais pas, chacun fait un travail. J'ai déjà fait cette expérience aussi et je vais vous donner un conseil. Le conseil, c'est que vous devez travailler chaque jour les cours. Par exemple, vous avez la grammaire, vous avez la morphosyntaxe, ou je sais pas, ou vous avez la traduction. Vous devez travailler chaque jour toutes les matières que vous avez, ne serait-ce qu'un petit peu de chaque matière. Chaque jour, vous prenez
ne serait-ce qu'une demi-heure, ne serait-ce que 15 minutes et ne restez pas à ne rien faire. C'est ce que je faisais personnellement, je vous jure que c'est ce que je faisais parce que il faut pas perdre du temps. Même en partant au travail, en route, je révisais et je lisais quelque chose. Soit je lisais quelque chose parce que la lecture, ça peut pas être forcément, ça peut pas être en relation avec la fac, mais il faut lire. Il faut lire. Pourquoi? Parce que ça va vous aider à écrire. Parce que les études françaises, c'est pas seulement la grammaire, c'est pas seulement ce que vous avez comme base, mais c'est aussi les commentaires composés, c'est aussi l'écriture, c'est aussi des justifications. Pour cela, vous devez vous exprimer. Et pour mieux vous exprimer, vous devez lire. Ça va vous apprendre, à mieux vous exprimer à l'écrit, pas seulement à l'oral. Voilà, donc il faut bouquiner, il faut réviser chaque jour, il faut vraiment organiser son temps pour mieux valider. Faut pas juste valider avec des 10, avec des 11, faut valider avec une bonne mention. Voilà. Quoi d'autre? Donc pour aussi, je suis en train de parler pour les personnes qui travaillent déjà et qui sont à la fac. Je vous ai dit qu'il faut organiser votre temps, il faut lire, il faut réviser chaque jour vos matières. Voilà. Il faut aussi organiser comment dirais-je? Il faut organiser les temps de repos, votre temps de repos. Faut savoir vous reposer. Pourquoi? Parce que quand vous vous reposez pas, vous êtes fatigué, vous n'allez pas vous concentrer. C'est ce que je faisais moi quand je révisais le matin seulement. Donc je vous conseille de réviser le matin. Le matin, c'est le meilleur moment. Quand vous vous réveillez, vous partez au travail, vous aurez par exemple 1 heure ou bien 30 minutes, ou je sais pas, creuse, 1 heure creuse ou 30 minutes, je sais pas, ça dépend de votre travail, ou même 5 minutes. Dans ces 5 minutes-là, matinales, vous devez réviser un petit peu. Ou bien lire seulement. Pendant la nuit, je vous conseille pas. Pour moi, la nuit, je travaillais les commentaires composés seulement et je cherchais sur Internet des exercices et tout. C'est ce que je faisais. Après, le matin, je révise, j'apprends les matières d'apprentissage. Vous devez d'abord les résumer. Soit je résume et puis j'apprends, soit j'ai déjà les résumés et je les apprends, d'accord? Mes propres résumés. Parce qu'on peut pas apprendre le cours du prof tel qu'il est, il faut d'abord le résumer à votre manière pour faciliter l'apprentissage. Sinon, vous allez apprendre quelque chose que vous comprenez pas vraiment ou à la lettre comme ça, non, je vous le conseille pas. C'est clair, voilà. Donc du repos, surtout lorsque vous travaillez, vous n'êtes pas comme les autres étudiants qui ne travaillent pas. Vous travaillez, il faut du repos, il faut vous concentrer, il faut organiser votre temps et il faut être matinal. Et réviser le matin surtout des matières d'apprentissage, organiser votre temps, faire des résumés, c'est très important. D'accord? Il faut oublier aussi le stress et finalement, je vous demande avant de commencer, comme je l'ai dit l'autre fois dans le live, il faut dire Bismillah, tawakkaltu ala Allah et bien sûr, ça va jamais, vous allez jamais revenir les mains vides et vous allez toujours valider avec une bonne note, mais bien sûr en révisant avant. Il faut toujours réviser, il faut pas partir sans réviser et dire que Dieu va m'aider comme ça. D'accord? Merci à vous. Laissez-moi vos commentaires si vous voulez des vidéos pour les écoles privées, des cours, comment enseigner, pour les centres d'appel aussi. Laissez-moi vos commentaires s'il vous plaît. N'oubliez pas de voir toute la vidéo parce que vous allez m'aider vraiment. Et merci à vous.